Alors salut à tous, c'est Jérémy pour les imprimantes 3D.fr. Je vais vous présenter cette Snapmaker A250T avec le bundle bien évidemment qui contient l'enclos comme vous pouvez le voir. Donc c'est la A250ENT plus exactement. Je vais vous parler des trois modules, je vais vous parler de l'unboxing, je vais vous parler du montage. Et on va faire le tour des points positifs et des points négatifs sur cette machine clairement multifonction. Voilà. Alors pour commencer, je vais vous parler de l'unboxing. Ça arrive dans un carton vraiment immense comme vous pouvez le voir sur les images. Il fait quasiment 40 kg pour la A250T avec l'enclos compris dans le carton. On a tout plein de boîtes qui sont entièrement nommées. Vous pouvez faire votre montage tranquillement, sans contrainte, rassurez-vous. Tout est indexé et c'est vraiment un plaisir à monter. En tout cas, moi, je me suis vraiment éclaté à la monter. J'ai eu l'impression de faire un retour en enfance avec l'assemblage Lego et compagnie. Sauf que là, on a vraiment du matos de qualité. Comme vous pouvez le voir, ce sont des profilés en alu de partout, des profilés en alu de très bonne qualité. Il y a énormément d'aimants sur l'enclos qui permettent de verrouiller les portes fermées. Vous avez des systèmes de glissière un petit peu bruyantes, je vous l'accorde, mais un système de glissière sur l'avant et sur le côté de la machine qui vont vous permettre d'accéder à l'arrière, donc qui est la partie câblage lorsque vous allez changer de module. Donc le montage, comme vous le voyez, il s'est super bien passé, hein. Il faut juste veiller à bien respecter ce guide qui est assez épais, je vous l'accorde, mais il a le mérite d'être très explicite, très bien détaillé. Vous voyez, même si vous ne parlez pas anglais, vous avez beaucoup d'images en couleur qui vous permettent de ne pas faire d'erreur lors du montage. Il y a quand même quelques points à veiller que je vais vous rappeler ici, si jamais vous ne parlez pas anglais, bien sûr. Il faudra faire attention lors du montage des axes Y et des axes Z. Il faudra bien veiller à ce que les supports de la structure et de l'axe Z soient bien alignés pour ne pas être embêtés. Bien sûr, ne serrez pas toutes vos vis directement jusqu'à refus. Attendez d'avoir tout bien en place et sécurisez le tout. Et après, vous pourrez ensuite verrouiller la machine, donc serrer la machine à refus. Voilà. Donc, ne forcez pas sur les axes. Tout vient en principe bien en place. Il y a des encoches pour chaque axe sur la base de la machine. Vraiment, tout est vraiment bien pensé et bien fait. Pour les câbles, c'est pareil. Vous avez des détrompeurs, vous avez des lettrages sur chaque câble. En théorie, vous ne pouvez pas vous tromper dans les branchements. Tout est prévu pour les débutants. En tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'en ai eu lorsque j'ai monté cette machine. Après, pour l'enclos, l'enclos c'est le même concept. Vous avez énormément d'images et un guide entièrement dédié pour le montage de l'enclos. On voit qu'ils ont tout prévu, ils n'ont même pas négligé l'enclos, hein, clairement. La machine est de très bonne facture, l'enclos aussi. Et heureusement d'ailleurs pour le prix, puisque l'enclos vaut un peu plus d'une centaine d'euros. On voit que les LED ont été correctement intégrés au profilé en alu. On a un hub au fond qui permet de brancher tout ce qui est dans l'enclos, notamment le ventilateur. Et d'ailleurs, le ventilateur, je vais vous faire une petite aparté tout de suite. Il est à l'arrière de la machine. Il faut savoir, c'est que là, mon plan de travail fait 70 cm. Et je vous avoue qu'avec le ventilateur à l'arrière, eh bien, ça augmenterait encore de 20 cm l'encombrement de la machine et ce qui m'aurait obligé de la sortir de mon plan de travail. Donc, je ne vais pas m'en servir, je ne m'en suis pas servi. Par contre, je viendrai plus tard faire une encoche sur le dessus pour y ajouter certainement un système de filtration d'air. Parce que quand vous utilisez la CNC et le laser, vous verrez plus tard dans la vidéo, ça fait beaucoup de fumée, beaucoup de bruit et beaucoup de projection de copeaux. Voilà. Donc, parenthèse sur l'enclos terminé. Maintenant, je vais vous parler du module 3D. Alors, pour le module 3D, c'est simple. Vous installez votre module 3D donc, sur l'axe Z. Vous installez votre lit chauffant. Il vous suffit de brancher le module et le lit chauffant au hub de câblage qu'il y a sur le côté, qu'ils appellent le CAN bus. Et ensuite, dès le démarrage de la machine, vous allez avoir toute une assistance, toute une initialisation guidée avec la mise à jour du module, la mise à jour de la machine si c'est le premier allumage, hein, bien évidemment,
Et vous allez aussi avoir l'étalonnage assisté, donc qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle le bed leveling, donc l'auto-nivellement du lit et le réglage du Z-offset, donc la hauteur de votre buse. Tout ça se fait entièrement assisté. Vous avez une petite carte qui est fournie, qui doit traîner par là. Voilà, une petite carte de calibrage, calibration pardon, qui est fournie aussi dans la toolbox. La toolbox dont je ne vous ai pas parlé mais qui se trouve ici avec tous les outils nécessaires pour assembler et entretenir votre machine. C'est d'ailleurs très appréciable d'avoir une tonne d'outils avec la machine. Ça vous évite de chercher et d'avoir un surcoût après l'achat de votre machine pour s'équiper en outillage. Là, Snapmaker a tout prévu et c'est vraiment appréciable. Je n'ai rien eu à faire, on a juste à lancer la première impression depuis Luban. La machine est connectée en Wi-Fi, vous n'avez même pas besoin de la raccorder et ça c'est un vrai luxe. J'apprécie énormément ce système de connectivité sans fil. Avant j'avais une imprimante 3D qui a nécessité un branchement donc en USB ou alors une carte SD et je vous avoue que c'était pénible de mettre le fichier sur la carte SD, retourner à la machine qui n'était pas forcément à côté du PC et etc. à chaque impression. Voilà. Donc la connectivité sans fil avec le logiciel Luban, c'est un vrai luxe. J'adore et je pense que vous allez apprécier aussi. Du coup, le vase sort très proprement, aucun défaut. Vous voyez sur les images qu'il y a peut-être un petit accroc. Je vous le remontre ici en direct. C'est vraiment très propre. Les couches sont très fines. La première couche est vraiment propre aussi. Donc ça prouve bien que l'auto-nivellement du lit se fait très bien. Et la finition sur le bord du vase, elle est plus que parfaite. Voilà, donc une première impression avec le PLA qui est fourni directement dans ce bundle, réussi. Après, on a attaqué donc des petits Benchy. Donc, je ne sais pas si vous les voyez sur le dessus, j'en ai fait une tonne. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait donc le premier en PLA qui est sorti aussi très proprement avec un petit peu de fil, donc la température qui était certainement trop haute. Il y avait un petit peu de string, mais c'est pas grave. Je trouve qu'il n'y a pas de défaut sur l'ensemble du Benchy. On a peut-être l'avant qui est un petit peu tombé au niveau du pont ici devant. Voilà, bon, c'est du détail, clairement. Je trouve que le Benchy est relativement propre et même la première couche est très clean aussi. Après, pour la science, j'ai changé les pré-réglages directement de Luban parce que vous avez 3 sortes de pré-réglages par, on va dire, catégorie. Donc, vous pouvez choisir une couche fine, normale ou épaisse, une vitesse lente, normale ou épaisse, etc. Vous avez ça, pour ça 3-4 réglages pour ceux qui ne veulent pas fouiller dans les options avancées. Moi, j'ai choisi de faire un Benchy le plus précis possible, donc le plus lent, le plus fin et le plus détaillé possible. Et je ne sais pas pourquoi, ça a fait un carnage. Comme vous le voyez, il y a énormément de dépôts de filaments autour de la pièce. On a l'impression que le filament a beaucoup trop chauffé et que ça a fait des bavures un petit peu partout. Voilà, donc du coup, ça a été un échec et ça s'est fait en 7 heures comparé à 1 heure pour le premier Benchy. Donc, je n'ai pas trop compris. Ensuite, je suis passé sur du TPU. Et le TPU, ça a été la catastrophe parce que c'était un vieux TPU qui traînait chez moi. Et donc, un TPU qui était humide. Donc, vous voyez, c'est pareil. Même constat. La première impression était vraiment pas top. Et les impressions qui ont suivi, c'était pareil. Ça se dégradait de plus en plus. Plus je touchais les réglages, pire c'était. Attendez, je vais vous les montrer un par un. Plus je touchais les réglages, pire c'était. Et on arrivait de moins en moins à quelque chose de propre. Du coup, c'est là que j'ai commencé à accuser un petit peu mon filament. Je me suis renseigné et j'ai vu qu'en fait, mon filament était peut-être trop humide. J'ai donc investi dans une dry box. Donc la dry box que vous voyez sur le dessus. Alors au début, vous avez dû vous rendre compte que le support de la bobine était sur l'arrière de la machine. Sauf qu'une fois qu'on met l'enclos, il nous demande de le mettre à l'arrière de la machine, à l'arrière de l'enclos. Et donc, on se retrouve encore avec 25 cm de plus, donc plus grand encore que l'encombrement du ventilateur sur l'arrière de l'enclos. Moi, ça ne m'allait pas du tout, vous imaginez bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que
j'ai percé sur le dessus de l'enclos un petit trou en 10 mm et j'ai fait un petit modèle 3D sur SolidWorks, puis c'est passé à l'impression en TPU et j'ai sorti donc une sorte de guide qui vient directement envoyer mon filament par le dessus de la machine à la suite d'être séché par la Drybox Series 1 que j'ai pu trouver sur Amazon. Voilà, donc pour les liens, c'est pareil, je vous mets tout en description. Vous pouvez retrouver cette Drybox directement dans la description de cette vidéo. Après avoir séché, on va dire, la totalité de mes filaments, j'ai pu attaquer un Heli 3D en PLA. Donc, avec le PLA que j'avais à la maison, et le PLA qui était fourni. Donc le noir, c'est le fourni par Snapmaker et le gris, c'est le PLA qui n'a pas suffisamment séché, comme vous pouvez le voir. Hein. Il y a des petits détails qui ne trompent pas. Donc il n'a pas suffisamment séché, mais le résultat est quand même très cool et vraiment très classe en 2 couleurs comme ça. Voilà, c'en est tout pour l'impression 3D. C'est vraiment très propre. On n'est pas encore à 200 mm par seconde comme l'annonce Snapmaker. Je vais malgré tout pousser un petit peu les tests et essayer de voir si on arrive à atteindre ces vitesses-là avec des impressions très propres surtout. Et voilà, ce que je retiens de cette impression 3D, c'est l'assistance pour le bed leveling est vraiment très classe. La connectivité avec le logiciel Luban est vraiment bien. Et il y a d'ailleurs un petit truc que j'ai oublié de vous dire. J'ai remarqué que Luban ne tranchait vraiment pas de la même manière que Cura et que mes impressions sur Cura étaient plus fines, plus jolies en rendu final. Mais en soi, on perd un petit peu la connectivité du coup du logiciel Luban. On est obligé de passer par l'USB et ça, je trouve ça très contraignant. Voilà, donc je vais continuer à pousser les réglages avec Luban, essayer d'atteindre des vitesses un petit peu plus hautes, toujours en gardant des impressions de qualité. Alors, le module laser, je ne vais pas l'installer, je vais simplement vous parler de mon retour avec ce module. Vous voyez que le lit, il arrive donc en 3 parties cette fois, avec beaucoup plus de vis qu'on pourrait avoir sur le lit chauffant de l'impression 3D. Malgré tout, bon voilà, c'est pas non plus énorme. Hein. Vous verrez qu'avec la CNC, on a bien plus de vis et que c'est bien plus long à mettre en place. Voilà, donc le module laser, ce qu'il y a d'intéressant et que j'ai pu remarquer dès le début, c'est cette caméra sur le dessous du module qui vous permet de faire l'étalonnage entièrement automatiquement. Du coup, grâce à cette caméra, vous allez pouvoir lancer l'autofocus. L'autofocus qui va déterminer directement le Z-offset optimal, donc l'espacement optimal du laser pour pouvoir graver le plus précisément possible. Vous voyez qu'ici, il y a aussi une sorte de cadran. Le cadran, ça fait partie de la deuxième étape d'étalonnage du laser. Je pensais que cette étape était vraiment basique et en fait, elle est hyper importante parce que ça va déterminer la précision de votre caméra. La caméra, une fois que vous avez votre objet au centre ici et que vous lancez par exemple le mode laser dans Luban, vous pouvez prendre une photo de votre espace de travail et la reporter sur le logiciel. Ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça vous évite de vous balader avec votre pied à coulisses et savoir à combien vous êtes de votre point zéro, à quel endroit la gravure va tomber, etc., etc. Donc, il est primordial de bien faire les réglages de la caméra avec ce carré et je vous invite à même recommencer jusqu'à avoir le calibrage parfait de la caméra. De toute façon, comme pour l'impression 3D, tout est assisté avec l'écran, tout est guidé avec l'écran. Il vous suffit juste de recommencer la procédure jusqu'à avoir un cadre bien propre et une reproduction parfaite de votre lit. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, en théorie, le laser est prêt et vous pouvez commencer les découpes et les essais. Moi, j'ai commencé directement dans le vif avec un Heli 3D en gravure avec une petite découpe autour. Donc, il est dans le fond de la machine collé, je ne peux pas le retirer sans le casser. Donc, ce premier essai a été très simple à réaliser puisque j'ai tout simplement ajouté une image en JPEG. J'ai ensuite fait un cadre à l'aide du logiciel Luban. J'ai demandé par contre qu'il fasse le dessin de lesimpressions3d.fr, donc la gravure en premier, et ensuite la découpe à l'aide du laser pour le cadran. Alors mon projet est au fond de la machine collé, je ne vous le décolle pas parce que sinon je vais le casser.
et j'ai été vraiment très satisfait et surpris en fait de l'efficacité de ce laser. Tout le monde dit que 1,6 watts c'est vraiment très peu. Moi je trouve que ça permet de faire de belles choses, et d'ailleurs en parlant de belles choses, j'ai voulu pousser le vis et voir jusqu'à où on pouvait aller avec un petit laser dans ce genre. Ici, vous voyez, c'est une photo que j'ai prise avec mon téléphone, tout simplement, que j'ai découpée sur Photoshop. Elle fait environ 3 cm de largeur et de hauteur. J'ai juste ajouté un cadre et un cercle dans l'UBAN, balancé la photo en JPEG, pareil dans l'UBAN, et je lui ai demandé de faire un joli portrait par point avec une découpe pour terminer. Vous voyez par vous-même le résultat, je le trouve surprenant, et surtout la qualité des points et la précision du portrait pour un si petit format est vraiment bluffante. En tout cas, moi j'adore ce système-là. Je suis vraiment pas dans le délire des portraits et compagnie, mais je trouve que ça fait une très belle idée cadeau avec peut-être des impressions 3D autour pour venir sécuriser le tout, pour faire un beau porte-clés. Également, pour continuer les essais avec le laser, puisque je l'ai trouvé très amusant et très efficace, j'ai tenté de graver une pince de précision avec les imprimantes 3D.fr. Donc là, vous pouvez le voir, la gravure n'est vraiment pas droite. Pourquoi? Donc, en fait, c'est simple. La difficulté avec un outil, c'est de le poser correctement, bien droit, et surtout d'avoir une caméra bien calibrée. Ce n'était pas mon cas au début, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'étalonnage de la caméra. Il faut absolument que votre caméra soit bien calibrée pour ne pas avoir ce genre de résultat. Donc, après plusieurs essais et après avoir étalonné une dernière fois la caméra, j'ai aussi eu un peu de mal à mettre à plat ma pince, parce qu'il faut absolument que votre outil ou votre zone de gravure soit à plat, parce qu'en fait, si ce n'est pas à plat, vous vous doutez bien qu'ici le focus sera bon et qu'ici le focus le sera moins, parce que vous allez être plus éloigné. Donc là, il a fallu faire un étalonnage manuel du laser. C'est la partie la plus difficile, je trouve, parce qu'en fait, on est obligé, pour se protéger, de fermer l'enclos et de faire un étalonnage du point le plus précis possible. Donc, vous jouez quelques minutes à monter, descendre, et vous arriverez à trouver en théorie le point le plus fin possible, ce qui va vous permettre de graver le plus précisément possible. Donc j'ai eu un petit peu de mal à faire ça, j'ai eu un petit peu de mal à calibrer la caméra au début, et maintenant j'ai réussi à sortir quelque chose de joli et de droit. Vous voyez que la gravure est vraiment sympa. Ça a été nettoyé à l'alcool IPA juste ensuite, donc pour retirer un petit peu la peinture brûlée sur le dessus, puisque c'était un petit peu plus noir. Là, on peut voir qu'on distingue bien le contraste entre la gravure et la pince qui est en métal noir peint. Alors, pour finir avec la SnapMaker, on va parler donc du troisième et dernier module disponible avec cette machine. C'est le module CNC. C'est clairement le module que j'attendais le plus au tournant, car j'avais de grands projets avec ce module. J'aurais aimé découper du carbone. Je fais un petit peu de drone derrière, et je vous avoue que j'avais pour projet de découper des machines dans ce genre-là. Malheureusement, je vais vous expliquer, ça s'est vraiment pas passé comme je le souhaitais dès le début, et du coup ça m'a un petit peu refroidi. Donc, pour commencer, comme tous les autres modules, vous avez une assistance, une mise en route entièrement guidée. Entièrement guidée, mais beaucoup moins que les deux autres. En fait, on vous explique juste de mettre en place le lit, de régler votre point zéro avec toujours la petite carte, et c'est à peu près tout. Il n'y a aucune assistance, j'entends par là pas de bed leveling, pas d'autofocus. Là, vous êtes vraiment en roue libre avec ce module CNC. On doit commencer avec la fraise de 1,5. Donc ici, c'est une fraise en V, ce qu'ils appellent V-bit. Moi, j'ai commencé donc avec la fraise 1,5 pour faire la découpe du support de téléphone qui est prévu directement dans la machine. Bon, là, vous voyez, j'ai pas pris le temps de le nettoyer, et je vais vous expliquer pourquoi il ne rend pas aussi bien que ce qu'il en a l'air sur le site ou sur les photos de SnapMaker. Donc, pour commencer, j'ai fait mon étalonnage comme convenu. J'ai réglé mon point zéro, et je l'ai réglé pas suffisamment bien.
Du coup, quand j'ai lancé le premier essai de découpe avec le logiciel Luban, la fraise a touché directement le bas du plateau et elle s'est cassée instantanément. Vous n'avez pas le droit à l'erreur avec la CNC. Et c'est vraiment un truc qui est décourageant parce qu'en fait, quand vous loupez en impression 3D ou avec le laser, le laser, la gravure ne se fait pas. Ou alors en impression 3D, vous êtes trop proche ou trop haut, vous abîmez peut-être un petit peu le plateau, mais vous ne cassez en théorie rien. Là, un essai, si c'est mal calibré, vous cassez la fraise. Et du coup, il n'y avait qu'une seule fraise de 1,5 dans le pack de la Snapmaker A250. J'ai dû continuer pour terminer le test avec une fraise de 3,1 à tête arrondie. Bien sûr, vous le savez déjà, pour ceux qui connaissent les CNC, la découpe était prévue en 1,5 et du coup, découpée en 3,1, fausse complètement la découpe. Malgré tout, j'ai pu terminer. Il y a juste cette pièce-là qui manque un petit peu de précision, qui est censée venir verrouiller le support. Malgré tout, vous voyez que le support a été correctement découpé. Il est sorti assez propre. On peut voir un léger chanfrein sur le côté du support, mais ça c'est dû à la tête arrondie qui n'était pas optimale pour ce genre de projet. Il faut en général une tête plate. Le truc que je pourrais reprocher à Snapmaker pour le démarrage en CNC, c'est le manque d'orientation. Il devrait nous expliquer quelle fraise, enfin, il devrait, sans passer par les vidéos, bien évidemment, parce que sur les vidéos, il l'explique correctement, mais dans le bouquin, on devrait avoir une explication sur le type de fraise à utiliser, les choses sur lesquelles il faut faire attention, donc le point 0 qui est primordial et qu'il faut vraiment bien régler, sinon vous allez casser votre fraise dès le début et vous ne pourrez pas réaliser votre projet. Donc tous ces petits points-là importants et je dirais même primordiaux pour pouvoir terminer votre projet, eh bien ils ne sont pas expliqués, vous êtes un peu en roue libre comme je l'ai dit tout à l'heure et du coup c'est difficile de démarrer dans le monde de la CNC même si on est avec une Snapmaker et même si on a un logiciel Luban. D'ailleurs, le logiciel Luban, j'en parle rapidement, pour la CNC, il sert strictement à rien. Vous pouvez envoyer en fait du JPEG, etc. sur le logiciel comme on a fait avec la gravure, sauf que vous arriverez à sortir rien du tout. À chaque fois, on sort des projets qui n'ont pas de sens. J'ai envoyé une image assez simple, les imprimantes 3D.fr comme vous avez ici. Je lui ai juste demandé de découper les contours et de faire quelque chose d'à peu près propre. Malgré tout, je ne sais pas pourquoi, il n'arrive pas à retranscrire le JPEG en découpe propre et ça me sort à chaque fois une découpe comme ça. Donc vous voyez, illisible, ça manque de précision, c'est vraiment pas adapté et ça prouve bien que... Alors, je parle bien de celui-ci au milieu de l'écran là. Ça, c'est un autre projet que je vais vous expliquer. Donc, ça manque de précision, on n'arrive pas à lire et je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne puissent pas juste contourer une image en JPEG et de faire une simple découpe. Voilà. Donc, très déçu par Luban pour la partie CNC. Je me suis donc penché sur Fusion 360, un logiciel qui m'est totalement inconnu. J'utilise SolidWorks pour modéliser des pièces en 3D habituellement. Je m'en sers juste pour faire des STL et en aucun cas pour faire de la gravure ou de la gestion de machine. Du coup, il a fallu que j'apprenne rapidement Fusion 360, même si ceux qui connaissent vont me dire il se ressemble énormément avec SolidWorks. Moi, je trouve que SolidWorks est plus compliqué et plus complet que Fusion. Et du coup, comme j'ai appris avec SolidWorks, j'ai du mal à utiliser quelque chose de simple. C'est bizarre, un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai lancé j'ai remodélisé les imprimantes 3D.fr, j'ai fait en sorte de faire une belle découpe, etc. J'ai suivi des tutos en ligne et malgré ça, je n'ai toujours pas réussi à régler mon offset correctement, ma profondeur de découpe, etc. J'ai vraiment galéré. Je vous avoue que j'ai vraiment galéré puisque j'ai passé près de 2 ou 3 jours à remodéliser, relancer des découpes, etc. J'ai cassé au total 3 fraises et le seul truc que j'ai réussi à sortir, c'était une partielle découpe. Vous voyez qu'ici, normalement, il y avait le point FR qui était au milieu. Il a plongé beaucoup trop profond. Et du coup, il m'a complètement découpé le lettrage qui était à l'intérieur.
J'ai donc choisi d'arrêter la découpe puisque je savais que ça allait mener à quelque chose de raté et je ne voulais pas non plus perdre du temps et m'épuiser parce que je vous avoue que la CNC, quand elle tourne, là vous voyez, elle est dans mon bureau, et ben ça fait un raffut monstrueux, vraiment. Je vous mets un enregistrement là. Ça fait vraiment un bruit de malade et ça malgré l'enclos. De plus, ça produit énormément de copeaux. J'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, mais lorsque on fait de la gravure, juste avant, quand on parlait du module de gravure, lorsqu'on fait de la gravure avec le laser, ça produit énormément de fumée et c'est là que donc, le ventilateur et certainement le purificateur d'air prend tout son sens puisque je pense, dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que la fumée est très hautement inflammable et du coup avec l'utilisation d'un laser, je trouve ça vraiment moyen de laisser toute la fumée s'accumuler dans l'enclos au risque qu'il y ait un départ de feu dans votre pièce. Voilà, donc parenthèse laser, je reviens sur la CNC, du coup voilà, beaucoup de copeaux, beaucoup de bruit. Clairement, si vous voulez faire de la CNC, prévoyez directement un mode d'aspiration. Il existe de nombreux modes sur Thingiverse disponibles qui viennent tout de suite sur le module CNC. Vous venez le clipser sur le côté de la machine et ça vient aspirer directement les copeaux pendant la découpe. Aussi, j'ai pu remarquer pas mal de choses, c'est qu'on a tendance à abîmer énormément notre lit de découpe. Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre une planche de quelques millimètres afin de rehausser votre lit et au moins vous abîmerez votre planche et non pas votre lit d'impression, votre lit de découpe, pardon. Du coup, ça vous permettra de préserver un petit peu votre matériel plus longtemps. Voilà. Donc, la CNC, ça n'a pas été une forte réussite pour moi. Malgré tout, je ne doute vraiment pas, voyant les résultats que certains makers arrivent à avoir sur le net avec cette machine, je ne doute vraiment pas que le module CNC soit efficace. C'est juste là de la mauvaise utilisation. J'ai vraiment pas réussi, en tout cas en tant que débutant, à sortir quelque chose de correct avec la CNC. Voilà, donc si vous avez des conseils, je suis preneur. Dites-moi dans les commentaires par où commencer, comment bien démarrer, les pièces qu'il faudrait réaliser en premier pour se faire la main et s'il faut absolument passer par Fusion 360 ou s'il y a des logiciels beaucoup plus simples pour mettre en œuvre cette machine. Alors Luban, c'est très bien, c'est un logiciel qui est simplifié, très épuré, trop épuré peut-être pour certains puristes. Moi, je dirais qu'il me convient parfaitement. Il me convient parfaitement puisque j'arrive à sortir des impressions plutôt propres. Il est directement connecté à la machine. Ça ajoute une simplicité et une efficacité redoutable, je trouve. Je vais d'ailleurs pousser les réglages avec Luban pour continuer à sortir de beaux prints directement avec l'univers Snapmaker sans passer par un logiciel tiers. Du coup, Luban pour la gravure, donc pas la CNC, mais la gravure laser. Pour la gravure laser, ça fonctionne bien, je trouve. Je pense qu'on peut encore pousser les options pour ceux qui font de la gravure bien plus sophistiquée, je dirais. Il y a certainement des logiciels plus complexes comme Fusion qui peuvent peut-être gérer la gravure. Moi, je trouve que Luban fait très bien le taf. Il arrive à retranscrire des images en projet de gravure, il arrive à faire de la découpe simple et efficace. Vous arriverez à graver du métal, à graver du bois, à découper quelque chose de fin, à faire de la gravure sur du cuir, pardon. J'ai pas encore essayé, c'est certainement le prochain projet sur lequel je vais me lancer. Mais voilà, Luban pour la gravure laser, ça fonctionne vraiment bien aussi et c'est une réussite, je trouve. Pour le module CNC, vous l'aurez compris, Luban, il faut oublier, il faut passer par d'autres logiciels de gestion de découpe comme Fusion 360 ou d'autres logiciels qui sont bien plus connus peut-être. Et pour finir, si je peux me permettre, donc je vais quand même vous parler des points positifs et des points négatifs de cette machine. Je trouve que l'enclos, c'est un vrai plus, voire un indispensable si vous avez prévu de faire de la gravure et de la CNC. Je dirais que 150 €, ben, c'est pas donné, c'est clair. C'est pas donné, vous pouvez en bricoler un si vous le voulez. Maintenant, il y a quand même des sécurités
très intéressantes, comme la fonction de coupure automatique de la machine. Une fois que vous ouvrez une porte de l'enclos, il détecte directement qu'il y a la porte d'ouverte et il arrête la gravure ou la découpe selon le module que vous avez en place. Pour l'impression 3D, ça permet de garder une température homogène. L'enclos va donc vous permettre de pouvoir imprimer de l'ABS par exemple, qui est un petit peu complexe à imprimer que le PLA ou le TPU. Donc pour moi, l'enclos, c'est vraiment un indispensable. Déjà pour ses sécurités, pour ses fonctionnalités, pour sa qualité de finition. Le seul truc que je reprocherais à cet enclos, c'est qu'on n'ait pas le choix de l'emplacement du ventilateur et de l'entrée de notre filament. Malgré tout, ça reste un beau produit. Il est tout aussi bien fini que la machine et je pense qu'il vaut vraiment son prix. Après, on va parler donc de l'assistance du système de guidage de SnapMaker, hein, si on peut appeler ça comme ça. Donc, le bouquin est très bien fourni, les vidéos sur internet sont vraiment bien fournies aussi. On a également le système intégré, donc l'écran qui est vraiment plaisant pour la navigation, hein. Vous voyez que c'est super agréable, il n'y a aucun problème avec cet écran, c'est presque un smartphone, hein. Clairement l'écran est en verre, la qualité d'image est vraiment très propre, il est réactif, fluide. Il ne bug pas, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai d'ailleurs eu quelques bugs sur l'Uban. Lorsqu'on change d'onglet trop rapidement, il a tendance à un petit peu planter, mais aucun symptôme comme ça n'a été décelé sur l'écran de la machine. Donc, le système d'utilisation, le système de la navigation et l'utilisation de la machine est vraiment agréable et ça aussi, c'est vraiment un plus. Et je vais remettre une couche, hein, mais la qualité d'ensemble, la qualité générale de la machine et de l'enclos, ben voilà, c'est vraiment des finitions remarquables. Tout est propre, tout est en alu, tout est robuste et je pense que c'est durable vraiment. Il y a juste un point qui est très important dont je n'ai pas parlé, c'est l'absence de courroie. Du coup, on a des bandelettes en acier qu'il faut vraiment vigiler lors du montage, ne les abîmez pas, sinon vous allez endommager votre machine et ce serait vraiment dommage. Donc ces bandelettes-là, elles permettent aussi à la machine d'être très précise et plus précise que des courroies, je trouve. Voilà. Pour les points négatifs, je dirais l'encombrement. La machine en elle-même, en mode impression 3D, ou alors sans l'enclos surtout, elle n'est pas très encombrante. Par contre, dès qu'on vient mettre l'enclos, pensez à l'encombrement du ventilateur, pensez à l'encombrement de la bobine derrière qui est censée être fixée sur le côté à l'arrière de la machine. Je vous avoue qu'il faut prévoir un bon 95 cm de profondeur pour ne pas être gêné et pouvoir y mettre une évacuation digne de ce nom à l'arrière de l'enclos. Donc l'encombrement pour moi c'est un point négatif, ils auraient dû nous laisser le choix de pouvoir mettre les accessoires sur le dessus. En parlant d'accessoires, il y a l'alimentation qui est à l'extérieur, qui est pour moi au-dessus. L'alimentation est très bruyante. Je ne sais pas si vous l'entendez là actuellement. Si je m'en approche, vous voyez qu'elle est le ventilateur de l'alimentation est plus bruyant que la machine lorsqu'elle travaille en mode impression 3D. Voilà. Donc l'alimentation, c'est un sujet à traiter. Je pense qu'il faudrait pouvoir la mettre sous votre meuble ou quelque part dans un endroit fermé mais suffisamment ventilé pour pas qu'elle brûle. Et il faudra prévoir aussi une prise commandée du coup parce que votre alimentation vous permet d'allumer et d'éteindre la machine. Donc c'est le bouton qui est à l'arrière. Et si vous la cachez, ben, le bouton sera inaccessible. Donc il faudra penser à prendre une prise connectée. Voilà. Donc ça fait partie des améliorations que je recommande. Et j'ai parlé donc des ventilateurs, hein, bien évidemment, du bruit de la CNC, des dégagements de fumée du laser. Tout ça, ce sont des problèmes à traiter, mais qui sont propres à chaque utilisation de module, hein. Le laser, on ne peut pas éviter la fumée. Ce n'est pas la SnapMaker qui en produit plus qu'une autre. Les copeaux, ce n'est pas la SnapMaker qui en produit plus qu'une autre en mode CNC. C'est tout simplement des problématiques liées au type de projet. Voilà. Donc, cette SnapMaker, si vous êtes comme moi fan de personnalisation, mais que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est clairement la machine que je vous recommande. Malgré tout, si vous avez les moyens, je vous invite à passer sur le modèle d'au-dessus, la 350T,
qui permettra le changement du module et du lit plus facilement, parce que je vous avoue que venir chercher les 4 vis une fois que l'enclos est mis à l'arrière des modules, c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est vraiment compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est vraiment pas agréable. Faut y aller un petit peu à l'aveugle, à tâtons. Et la 350T propose un système de clips, donc avec un verrou où vous pouvez retirer, remettre les modules assez simplement. Et pareil pour le lit. Et je trouve que c'est vraiment game changer pour l'utilisation d'une machine multifonction. Parce que là, je peux vous assurer que quand vous avez, par exemple, le module 3D et que vous voulez passer au laser pour ensuite faire une découpe ou l'inverse, eh bien, le nombre de vis que vous allez dévisser dans la journée, ça va vite vous agacer et ça va peut-être vous décourager dans vos projets. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à consulter l'article sur le blog qui est vraiment complémentaire à cette vidéo et beaucoup plus détaillé. Et je vous dis peut-être à bientôt sur la chaîne. C'était Jérémy pour lesimprimantes3d.fr.